Hallelujah. Glory to the King of Kings. Hallelujah. Orokoroboshi. Hallelujah. Orabashi. Abafada. Arabashi. Rabashi. Hallelujah. Rababababababababa. Rababababababa. Rabababa. Rabababa. Rababababababa. Nous t'adorons, nous t'adorons, oh, ribabababababa. Nous t'élèvons, nous t'élèvons. Merci, oh, rokoroboshi. Tu es si bon, Abba Fada, Abba Père. Alléluia, Abba Fada. Alléluia. Chers frères et sœurs, bonjour, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, aujourd'hui on va parler du fruit défendu. La part de Dieu, la gloire de Dieu. Alléluia. L'Esprit de Dieu est sur moi pour ouvrir les yeux aux aveugles, annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, proclamer une année de grâce de la part de l'Éternel, libérer les captifs. Et quand Jésus déroule la Torah, il entre à la synagogue à Nazareth, il déroule la Torah, il prend le livre d'Ésaïe 61 et il dit, l'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a consacré par onction pour ouvrir les yeux aux aveugles, libérer les captifs, proclamer une année de grâce de la part de l'Éternel, annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et il dit, ça se passe maintenant. On le chasse de la synagogue parce qu'en fait, voilà, ils ne comprennent pas la révélation, c'est tout de suite. Alléluia, ce que je suis en train de vouloir vous prêcher là maintenant, ça se passe maintenant. Ça s'est passé il y a quelques minutes et puis ça va se passer tout de suite. Et puis après, voilà, j'ai peut-être quelques témoignages à vous donner. Alléluia, le Seigneur, il dit dans le livre de la Genèse, Saint-Esprit, aide-moi, je ne peux pas aller sans toi, Seigneur. Oui, il y a une part qui revient à Dieu. Donc, l'Esprit de Dieu qui est sur nous déjà, ce n'est pas pour avoir le sentiment de valeur avant d'aller dans le livre de la Genèse. C'est pas pour avoir la reconnaissance, c'est pas pour avoir la gloire, et c'est pas pour avoir beaucoup d'argent. Amen. Il y a quelque chose qu'on appelle la part de Dieu. La part de Dieu, c'est sa gloire. Et il n'aimerait partager sa gloire avec personne. On n'aime pas Dieu. En fait, on n'aide pas Dieu à faire ce qu'il veut faire. Dieu, il est Dieu sans nous. C'est-à-dire, il n'a pas besoin de nous, qu'on l'adore pour qu'il soit Dieu. Donc, voilà, ce qui est à lui, c'est à lui. On ne peut pas toucher à ce qui appartient à Dieu. Sa gloire lui appartient. Et il ne partage avec personne. Donc, si tu viens servir Dieu parce que tu veux la reconnaissance, parce que tu veux être valorisé par les gens, parce que tu veux avoir beaucoup d'argent, parce que, voilà, tu veux avoir les sentiments de valeur, ce n'est pas encore ça. Ce n'est pas ça. On sert Dieu parce qu'on est les enfants de Dieu. On sait qu'on est aimé, on est aimé de Dieu. On est les enfants et bien-aimés du Seigneur. Alléluia, j'ai prêché la dernière fois, je n'ai pas envoyé sur Facebook parce que je ne sais pas, l'enregistrement ne passe pas en fait. Mais c'est sur YouTube, je suis celle que Dieu aime. Je suis celle que Dieu aime. Et quand tu es celui ou celle que Dieu aime, alléluia, Dieu, il a ses principes, il a ses préceptes, il a ses instructions. Et on ne peut pas s'amuser avec glory, 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 glory. Saint-Esprit, Amen. Et Genèse 2, à partir du verset 15.
L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Amen. Alléluia. Ce que Dieu te dit de ne pas faire, il ne faut pas faire. On ne doit pas faire le business avec n'importe qui, on ne doit pas vivre avec n'importe qui, on ne se marie pas avec n'importe qui, on ne vit pas, on n'habite pas avec n'importe qui, voilà, on n'est pas colocataire de n'importe qui, on n'invite pas n'importe qui chez nous, on ne va pas dans n'importe quelle fête, on n'écoute pas n'importe quelle conversation, on ne se laisse pas enseigner par n'importe qui, voilà, ok. Alors, ici, Dieu parle à l'homme. Et puis maintenant, ce qui va se passer dans le jardin, c'est que la femme n'était pas là quand Dieu a dit ça à l'homme. Alors, la femme, l'ennemi va venir avec sa ruse pour la manipuler. Alléluia. L'ennemi vient avec la ruse pour manipuler les hommes aussi. Amen. Parce que si tu es un homme, tu es dans le plan de Dieu, ta femme, elle n'a pas de choix que de suivre. Amen. Si tu es vraiment responsable de l'onction, de la présence de Dieu dans ta vie, parce que la présence de Dieu, c'est ça notre héritage. Et puis c'est ça, la présence de Dieu, c'est ça qui fait à ce que nous puissions respecter ses principes, ses instructions, ses préceptes. Amen. Parce que la Bible dit: recherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné. Pas le reste avant. Donc, ce que je dois faire ici maintenant, que veut dire cette parole qui vient de sortir? C'est que quand Dieu il a donné des instructions, alléluia, on doit respecter ce qu'il a dit. Peu importe la manière dont la situation elle est difficile, on ne doit pas toucher à ce que Dieu a dit qu'on ne doit pas toucher. On ne doit pas faire ce que Dieu nous a dit de ne pas faire. C'est-à-dire, on ne doit pas dépasser la ligne droite, la ligne rouge, excusez-moi. Donc, je vais aller vraiment donner quelques témoignages. Amen. Dieu, il peut t'avoir donné une maison. Une maison. Comme moi, par exemple, voilà, ma cuisine a pris feu au mois de juillet 2025, comme je vous disais dans une prédication. Et pendant 6 à 7 mois, j'étais logée dans un 5 pièces et demi toute seule. Et il y a eu tellement de propositions, les gens voulaient savoir exactement où j'habitais, même les gens de ma propre famille. Je ne leur ai jamais montré. Je ne voulais pas toucher à la gloire de Dieu, déjà, parce qu'en fait, les 5 pièces, c'est pas pour me faire de l'argent. Même si je ne prends pas l'argent déjà, je ne prends pas l'argent aux gens. Même si c'est gratuit, celui ou celle que Dieu n'a pas invité dans cet appartement, je ne vais pas l'emmener. Ça, c'est une affaire entre Dieu et moi, et c'est à moi que Dieu a donné l'appartement. Et il a un plan avec moi, alléluia. La cuisine qui a brûlé, il savait très bien ce qui s'est passé, parce que voilà, il y avait du monde que le Seigneur voulait recruter dans son armée de prière prophétique. Dieu, il voulait sauver plusieurs, les pompiers, tout ça, les carreleurs, tous les employés, en fait, les ouvriers qui sont venus sur le chantier. Donc maintenant, l'appartement de 5 pièces qu'on m'a donné, c'était pas pour moi. C'était pas pour faire ce que je veux. Alléluia. Je dis même pas, j'ai même pas montré aux membres de ma famille. Il y a un de mes enfants qui savait où j'habitais. Un seul. Donc je vais vous dire quelque chose. C'est pas parce que tu as quelque chose que Dieu t'a fait grâce avec quelque chose que tu es obligé, en fait, maintenant de tirer tout le monde. Tirer tous les cadavres, les gens qui n'ont pas le droit d'avoir ça. D'être dans cette alliance avec Dieu, parce que Dieu, quand il t'a créé, en fait, il a créé la situation, c'est pour se glorifier dans ta vie. Ça n'a rien à voir avec les gens que toi, tu veux inviter. Les gens avec qui tu veux faire le business. Donc, c'est pas parce que c'est gratuit, c'est pas parce que au jardin d'Éden, tout est gratuit, que ça veut dire que tu vas dépasser les limites, la ligne rouge. Dieu a dit de ne pas
Alléluia, tu vas tout faire, tu as le droit de faire ci, ça. Mais maintenant, en ce qui concerne l'arbre qui est planté au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne toucheras pas. Ça, c'est la part de Dieu. Orokoroboshi. C'est la gloire de notre Seigneur. C'est pour savoir que, voilà, si quand tu ne touches pas à ça, ça veut dire que tu lui donnes sa gloire et tu as le respect, la révérence pour ton Seigneur. Tu as le respect. Amen. Tu as le droit de faire tout. Mais maintenant, il y a quelque chose que tu ne dois pas faire parce que ça, tu dois donner la gloire à Dieu, même si les gens voient que tu es béni, que Dieu te donne tout gratuitement. C'est pas la raison pour laquelle, voilà, tu vas prendre la gloire de Dieu. Moi, quand je fais des choses avec les gens, ils me disent merci. Je dis gloire au Seigneur. J'ai pas envie de prendre la gloire de Dieu. Je veux pas mourir vite. Alléluia. Donc maintenant, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de paix. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de paix parce qu'ils sont allés s'allier avec les gens que Dieu il n'a jamais organisés. Et ils se demandent pourquoi ils ne dorment pas. Ils se demandent pourquoi ils sont au tribunal. Voilà. Ils sont au tribunal parce que quand tu vas inviter quelqu'un que Dieu n'a pas, quand tu vas dépasser la ligne rouge, faisons ce que tu veux avec ce que Dieu t'a donné ou avec les personnes que Dieu t'a donné, le matériel, les finances que Dieu t'a donné. Tu fais ce que tu veux avec. Maintenant, de toute façon, tu vas te retrouver au tribunal et puis tu n'auras pas la paix. Et même si tu n'es pas au tribunal, tu vas te voir en train d'être jugé par les gens que tu devrais enseigner en fait. Juste parce que tu es dans la désobéissance. Juste parce que tu n'as pas respecté la ligne rouge. Amen. Alors, le Seigneur veut sa part. Sa part, c'est sa gloire. Il ne partage sa gloire avec personne. Personne. Ce n'est pas parce que Dieu t'a béni que tu penses que tu vas prendre cette bénédiction, tu vas donner à n'importe qui. Tu vas aussi accepter que tout le monde te bénisse. Ah non. Je dis ah non. Chaque fois que ça fait comme si l'argent finissait sur mon compte, j'aurai toujours les propositions, il y a toujours les tentations. Mais je sais que je suis la fille de mon Père parce que lui, alléluia, lui, il veille sur moi. C'est lui qui fait tout pour vous. C'est lui qui fait tout pour moi. Je suis le bébé de mon papa. Alléluia. Donc, il est mon tout. Est-ce que Dieu, il est ton tout? D'une manière que tu sais que voici, j'ai tous les biens, j'ai toutes les richesses, mais je n'ai pas le droit de toucher à ça n'importe comment. Si le Seigneur ne m'a pas envoyé. Amen. S'il ne m'a pas donné le coup d'envoi, moi je ne vais pas. S'il ne m'a pas donné le feu vert, je ne touche pas. Je sais très bien que voici la limite ici. C'est pas parce que je suis béni que les gens vont aussi venir me remercier par rapport à une délivrance que je vais forcément prendre l'argent. Ou bien même dire merci, prendre la gloire de Dieu. On me dit merci, je dis gloire à Jésus. Et je dis à certaines personnes de ne même pas dire ce que j'ai fait. Parce que ce n'est pas moi qui fais, c'est le Seigneur. C'est Dieu qui donne sa gloire. C'est à Dieu toute la gloire. C'est Dieu qui est tout puissant. Moi, je ne suis qu'un être humain. Alléluia, je ne veux rien prendre aux gens. Je ne veux pas recruter les gens que Dieu ne m'a pas demandé de recruter. Je ne veux pas vivre, habiter chez moi avec les gens que le Seigneur n'a pas invités. Là, j'ai un appartement de 4 pièces et demie, je suis toute seule. Voilà, certaines personnes à ma place seraient déjà bien riches. Je sais que je suis richement bénie, alléluia, chez mon Père. Donc, je n'ai pas besoin, de toute façon, moi, quand je veux prier, je ne dis pas, Seigneur, donne-moi ceci. Donne-moi l'argent, donne-moi le mari, donne-moi l'enfant, donne-moi l'amour, donne-moi la paix. Je dis, Seigneur, tu es ma paix, tu es mon amour. Tu es ma grâce, tu es mon tout, Seigneur. Donc maintenant, je ne demande rien à mon Père parce qu'en fait, il m'a placé dans le jardin. Si tu reconnais que tu es un enfant aimé de Dieu, alléluia, c'est ça qui te donne le sentiment, ton sentiment de valeur. Ça ne se trouve pas dans le fait que voilà, tu es riche, tu as beaucoup d'argent. Dieu ne t'appelle pas pour que tu t'enrichisses avec l'onction qui est sur toi. Il y a beaucoup de gens qui ont appris beaucoup de choses de moi parce que Dieu m'a fait des dons et beaucoup de talents aussi. Alors maintenant, quand ils apprennent ça, ils prennent ces talents pour aller se faire de l'argent. Ma fille m'a demandé de lui apprendre à faire les beignets, par exemple. Je lui ai dit, ces beignets, si je t'apprends à faire les beignets, tu ne les vendras jamais. Ça, c'est la part de Dieu, parce que c'est lui qui m'a envoyé à l'école prophétique, être enseigné, c'est-à-dire comme enseigne la cuisine et comme enseigne tout ce que je sais. Alléluia, aujourd'hui.
Donc ça vient de Dieu. Et puis si je prends la gloire de Dieu, ça va m'apporter que douleur et contusion. Je n'aurai pas la paix. Et les bénédictions, les vraies bénédictions spirituelles, matérielles et financières que Dieu allait me donner, ça bloque. Oui, parce qu'en fait, j'ai pris la gloire de Dieu. J'utilise l'onction ou les dons et les talents que Dieu a placés en moi pour faire de l'argent. Et les gens se demandent pourquoi ils sont bloqués. Les gens, ils sont bloqués parce qu'ils utilisent des choses de Dieu pour faire ce qu'ils veulent. Pour se faire de l'argent, pour avoir un sentiment de valeur, la reconnaissance. Ils cherchent la reconnaissance et puis voilà. Ils cherchent la gloire. Et tout ça, ça appartient à Dieu. Moi, je ne demande rien aux gens. Si je te coiffe, c'est gratuit. Si je fais les beignets, c'est gratuit. Alléluia, parce que le jardin dans lequel je suis placé, c'est la grâce. C'est la gratuité. Et le Seigneur me dit de ne rien prendre aux gens. Donc, vous qui êtes en train de vendre tout ce que Dieu vous a donné, c'est à vous de voir. Je suis venu ici avertir. Et Dieu dit au prophète Jérémie, il faut aller avertir le peuple. Alléluia, pour que vous puissiez retrouver la place initiale dans le cœur de Dieu, dans le jardin d'Éden, pour être finalement heureux, amen, et avoir la paix. Et avoir les vraies bénédictions que le Seigneur nous a promis. Sa présence. Sa présence. Le Seigneur aimerait que nous puissions chercher sa présence. Qu'on ne lui demande pas, Seigneur, quand on veut prier, on vient lui demander, Seigneur, je veux un enfant, je veux un mari, je veux de l'argent, je veux... Non, 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 quand tu sais qui tu es, tu ne demandes pas tout ça à Dieu, il sait. Il savait que l'homme, il n'était pas bon que l'homme soit seul, il lui a créé une femme. Dieu peut créer une situation juste pour toi, parce que toi, tu l'honores, parce que toi, tu sais qui tu es en lui. Alléluia. Donc, ta valeur ne se trouve pas dans l'argent, dans le fait que tu veuilles t'enrichir. Dieu il peut te bénir avec l'argent, avec les enfants, avec le matériel, avec tout, avec l'onction. Mais le but, ce n'est pas, ce que tu recherches, ce n'est pas ça. Ce qui est sûr, c'est qu'il va te donner tout ça, mais ce n'est pas ce que tu recherches en premier. Tu recherches sa présence, il est ton papa. Donc du coup, quand tu sais que ton papa il est riche, tu ne vas pas devant lui commencer à pleurnicher par rapport à certaines choses. Tu sais très bien que voilà, j'aime mon père pour qui il est, pas parce qu'il me donne quelque chose. Et ça, cet amour, il est parfait, il est pur. Et puis les motifs pour lesquels tu viens devant lui sont purs, c'est clair. Et puis, David, il dit dans une parole, sonde-moi, Seigneur. Sonde-moi, Seigneur. Est-ce que si Dieu il te sonde là, il va voir que ton cœur, il est pur? Ou tu as des motifs vraiment, voilà, qui sont un petit peu égoïstes? Alléluia, le Seigneur aimerait que tu aies un cœur pur quand tu fais quoi que ce soit. Quand tu viens devant sa face, heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu agir sur leur vie. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Dieu ne peut pas agir dans ta situation si ton cœur est encore un petit peu tortueux, là, si ton cœur est encore divisé, hein, si ton cœur est un peu corrompu. Hein. Le Seigneur aimerait que nous puissions savoir ce qui lui appartient, la part de Dieu. C'est quoi dans ta vie? Est-ce que tu as respecté la ligne rouge? Est-ce que tu as franchi la ligne rouge? Chez Dieu, il y a les limites. Tu ne peux pas faire ce que tu veux parce que toi, tu es, même avec ton corps. Alléluia, avec ta pensée, tu n'as pas besoin, tu n'as pas le droit d'écouter n'importe qui, n'importe quel genre de conseil. Tu ne dois pas écouter le conseil des méchants, même si c'est sur Internet. Sur Internet, aujourd'hui, il y a tellement de conseils. Alléluia, comment être en couple, comment se comporter, tout ça. Et puis, ça ne vient même pas de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit, toi? C'est quoi ton alliance avec le Seigneur? Il faut que tu rencontres le Seigneur. Il faut que tu rencontres le Seigneur. Il faut que tu rencontres le Seigneur. Alors, comme ça, il va te parler. Il faut chercher d'abord la présence du Seigneur. Si tu es dans la présence du Seigneur, tu auras tout. Tu auras tout. Tu auras tout ce que ton cœur désire. Mais ce que ton cœur désire, c'est lui qui a mis ça en toi, ce désir. C'est son désir à toi, à lui. Et puis après, maintenant, tu vas commencer à être... Voilà, à te rapprocher de ces choses-là, à penser à ça parce que c'est les pensées de Dieu. La Bible dit, ayez les pensées de l'éternité. Alléluia. Donc, on n'est pas ici pour s'enrichir, mais la richesse, elle est là. Amen. La richesse, elle est là. C'est gratuit ici. Donc, chaque personne qui a reçu l'onction qui est posée sur moi ne doit pas faire le business pour avoir l'argent. Dieu va te donner l'argent. Tu auras tout ça. Mais tu ne vas pas forcer. Ici, on ne force pas. Dieu il te place dans une situation, dans un jardin. Il te place dans un endroit où il y a tout. Mais maintenant, il te dit que voici la limite. Ce qui est à moi, tu me donnes à moi. La gloire. N'essaye pas d'accepter que les gens commencent à te reconnaître.
Ne cherche pas la reconnaissance, ne cherche pas le sentiment de valeur, ne cherche pas la gloire, ne cherche pas à avoir beaucoup d'argent pour te sentir bien. Parce que ta valeur se trouve en Jésus-Christ. Tu sais que tu es le Fils de Dieu, tu es la fille de Dieu. Tu n'as pas besoin d'avoir ci ou ça, ou bien les enfants, ou bien quoi, pour te sentir bien. Du moment où tu connais ton identité, ça va. Tu connais la présence de ton Père. C'est lui que tu cherches. Tu ne cherches pas le reste. Amen. Tu ne cherches pas le reste. Il sait quand te donner quoi. Et il y aura toujours les tentations quand toi, ça fait comme si l'argent finissait sur ton compte. Il y aura les tentations, les gens vont venir te proposer. J'ai dit, j'ai une maison, moi je ne donne à personne. C'est ma maison, c'est la maison de mon papa. Alors, je ne donne pas l'héritage de mon père à n'importe qui. Il faut que tu mérites. Il faut qu'il m'ait dit. S'il ne m'a pas dit, je fais rien avec qui que ce soit. Je ne fais pas de business avec les gens juste pour avoir l'argent. Même si je ne prends pas l'argent, je ne fais pas un business juste par pitié. Je ne veux pas désobéir à mon père. Alléluia. Sa présence est plus importante que tout le reste dans ma vie. J'ai pas envie de perdre la présence de Dieu juste parce que je veux faire ce que je veux, parce que je pense que j'ai le droit de faire ce que je veux. Je n'ai pas le droit de faire ce que je veux. À tous qui l'ont accepté, il leur a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Alors je l'ai accepté et puis je suis son enfant. Et si je suis son enfant, je dois respecter, alléluia, je dois respecter ce qu'il m'a dit pour être heureuse. Je ne veux pas perdre ma paix parce qu'en fait, j'ai pitié des gens, je veux faire comme tout le monde. Je ne suis pas comme tout le monde. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes ce matin, tu n'es pas comme tout le monde. Donc, si tu es en train de vouloir signer un contrat et ton cœur n'est pas encore tranquille, juste parce que tu es sous pression, parce qu'à tout prix, il faut que tu prouves aux gens que tu es capable de faire ci, abandonne ça très rapidement parce qu'en fait, ça ne vient pas de Dieu. Quand Dieu, il te donne quelque chose, il n'y a pas de pression. Alléluia, la bénédiction de Dieu ne vient pas avec la pression, ça vient tout doucement. Et tu sais, quand tu vois, tu sais, quand Abraham, il est arrivé à Canaan, il savait que c'était là où il allait habiter. Alléluia, il savait. Donc, quand c'est le temps, tu sais. Quand c'est l'endroit, là, tu sais. Si c'est la personne avec qui tu vas vivre, tu vas savoir. Si c'est ton mari, tu sauras. Si c'est ta femme, tu sauras. Ce que Dieu va te donner, il va te montrer avant. Et puis, ce sera pas avec la pression, c'est tout doucement. Le Seigneur, il parle doucement en fait. Donc, ce n'est pas avec le bruit. Alléluia. C'est quoi la part de Dieu dans ta vie? Alléluia. Donne-lui sa gloire. Beaucoup de choses que Dieu fait pour moi et pour les gens, passant par moi, je leur dis, il ne faut même pas dire aux gens ce que Dieu a fait. Moi, je ne veux pas. Je n'ai pas envie de prendre la gloire de Dieu. Alléluia, si Dieu me donne l'argent, c'est son argent. S'il me donne l'onction, c'est son onction. Si je prophétise sur les gens, c'est lui qui est le prophète en moi. À lui la gloire, l'honneur et la puissance. Moi, je n'ai aucune parcelle de gloire dans tout ce qui se passe. Merci Seigneur pour qui tu es. Alléluia. On n'a pas le droit de faire ce qu'on veut avec ce que tu nous as donné. C'est toi qui fais ce que tu veux. Que ta volonté soit faite et non la nôtre. Alléluia. Alléluia, alléluia. Donc, chaque personne qui a pris une goutte d'onction ici, cette onction vient du trône de Dieu. Si tu as pris une parole ici, ou bien un talent ou un don, et puis tu es allé là-bas commencer à faire le business avec, tu vas voir très bien que tu n'auras pas la paix. Parce qu'en fait, Dieu, il te réclame quelque chose. Et tant que tu n'as pas respecté les principes de l'Éternel, il n'y aura pas de joie. Il n'y aura pas, malgré tout ce que tu vas accumuler là. Malgré tout ce que tu vas manipuler les gens, en fait, utiliser tous les dons que Dieu a placés en toi pour commencer à te faire de l'argent, chercher la reconnaissance, chercher, alléluia, la gloire, chercher à gagner beaucoup d'argent, tu vas voir que tu n'auras pas de paix. Et puis, il y a certaines personnes qui finissent au tribunal parce qu'ils doivent être jugés. Ils doivent être jugés parce que, voilà, ils ont désobéi. Et on se demande, mais pourquoi tel me chercher les problèmes? Mais Dieu ne l'a pas invité, il n'était pas dans le plan et tu l'as invité et puis voilà, maintenant il t'a donné l'argent ou bien tu l'as coiffé, même gratuitement, alors que Dieu n'avait pas organisé et après maintenant ça apporte le chaos dans ta vie. C'est pas parce que c'est gratuit aussi que moi je vais faire avec tout le monde et pour tout le monde. Dieu a les gens qu'il a déjà choisis qui sont sur ma liste. Je ne travaille pas avec tout le monde. Je ne suis pas la nounou de tous les enfants. J'aime tout le monde, ça c'est clair. Dieu, il aime tout le monde. Alléluia. Mais il n'est pas le Seigneur de tout le monde. Il est le Seigneur des gens qui le respectent. Amen. Est-ce que vous... Il est le Seigneur. Si vous voyez quelqu'un appeler Jésus Seigneur, ça veut dire... Il a une alliance. Vous allez avec le Seigneur, vous allez voir Marie-Madeleine, toutes les femmes qui suivaient Jésus appeler Jésus Seigneur. Parce que, voilà, c'est pas juste que Jésus, c'est-à-dire...
J'aime Jésus, c'est une chose, mais j'aime le Seigneur. C'est une autre chose, c'est mon Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Mon Seigneur, ça veut dire, il est mon tout. C'est mon amour, en fait. C'est mon amour. Je pleure d'amour. C'est mon papa. Il est mon guide. Il est mon tout, donc c'est mon Seigneur. Donc en dehors de lui, il n'y a rien d'autre. Je ne veux pas commencer à suivre n'importe qui et faire n'importe quoi. Je veux mon Seigneur. Je veux garder mon Seigneur parce qu'il m'a libéré. Il m'a libéré du péché. Il m'a racheté. Alléluia. Il m'a racheté. Il m'a justifié. C'est mon Seigneur. Donc je préfère rester avec lui que de vivre avec les gens que lui, il n'a même pas prévus. Avec les gens que lui, il n'a pas invités dans notre alliance, dans notre amour. Amen. Pas qu'il n'aime pas ces gens, mais ils ne sont pas prévus pour moi. Ils ne sont pas sur la liste des gens que lui, il a prévus pour moi, prédestinés pour moi, pour que je puisse être, voilà, cet instrument que lui, il va utiliser pour aider. Donc, on ne fait pas le business avec n'importe qui. Si Jésus est ton Seigneur, tu ne peux pas faire ce que tu veux avec ce qu'il te donne. Même les personnes qu'il te donne, tu n'as pas le droit de les manipuler, tu n'as pas le droit de les suivre. Ils doivent suivre Jésus en toi. Et pour qu'ils suivent Jésus en toi, il faut que tu sois obéissant. Que tu ne dépasses pas, que tu ne franchisses pas la ligne rouge. En faisant quoi? En cherchant à gagner beaucoup d'argent, en cherchant la gloire de Dieu, en cherchant la reconnaissance, en cherchant avoir les sentiments de valeur. Parce que toi, tu as l'onction, tu es un prédicateur, et puis les gens, ils te disent merci, et puis ouais, tu leur prends de l'argent. C'est la manipulation, et le Seigneur ne veut pas ça. Il nous a rachetés, il nous a justifiés, c'était gratuit, il a donné sa vie. Il n'y a rien qui est monnayé là, donc voilà, si quelqu'un te donne un cadeau, il faut que le Seigneur puisse agréer. Ouais, ça doit être agréable à Dieu, il faut que ce soit lui qui est organisé. Amen. C'est Dieu qui me donne l'argent. Et je sais où je prends mon argent, donc je ne peux pas prendre l'argent de tout le monde. Dieu me donne l'argent dans un seul endroit. Un endroit au jardin où j'ai l'argent. Mon salaire, c'est là-bas. Je ne vais pas aller commencer à prendre partout parce que j'ai vu l'argent. On ne prend pas l'argent de tout le monde. Après, on est maudit. On commence à se plaindre. On accuse les gens de sorciers, de sorcières. C'est elle qui m'a fait. Non. Tu prends l'argent des gens qui n'ont pas l'alliance avec Dieu, qui ne sont pas dans le plan de Dieu pour toi, qui ne sont pas prévus, ils ne sont pas sur la liste des gens que Dieu a prévus pour que toi, tu puisses les aider. C'est de ça qu'il s'agit. Donc maintenant, on doit rester... la gloire de notre Seigneur, on doit lui donner toute la gloire et respecter ce qu'il nous a dit pour être finalement heureux et quitter la désobéissance. Alléluia, c'était la part du Seigneur. La part du Seigneur. Alléluia. Amen.